Plusieurs équipes d'enseignants et leur direction se sont tournées vers l'approche programme dans le but d'améliorer la cohérence, la pertinence et l'organisation de la formation et, ultimement, de mieux soutenir la planification des enseignements et la réussite des étudiants. Une contrainte extérieure a souvent été l'élément déclencheur de leur réflexion, comme la modification des exigences d'un organisme d'agrément ou d'un ordre professionnel, comme des recommandations découlant d'un état des lieux ou d'une évaluation de programme, ou encore comme de nouvelles orientations stratégiques. Pour bien comprendre l'approche programme, il faut la distinguer de son contraire, l'approche cours. Toutes deux servent à organiser les enseignements dans un programme d'études. Chaque approche peut être illustrée comme suit. Dans l'image de gauche, qui représente l'approche cours, les liens entre le projet de formation et les planètes cours sont faibles et peu nombreux. Dans l'image de droite, qui représente l'approche programme, les liens sont unis et nombreux. Il y a synergie entre les planètes cours et le projet de formation. Quelles sont les conséquences de l'une et l'autre approche sur la personne qui enseigne? Dans une approche cours, chaque enseignant se considère le propriétaire de son cours, en ce sens qu'il planifie seul son cours en fonction de ce qu'il juge important de transmettre aux étudiants. Les finalités du programme étant floues ou peu explicites, sa propre expertise se juxtapose souvent à celle des autres enseignants, sans véritable complémentarité. Ne disposant d'aucune représentation claire de l'organisation pédagogique du programme, l'enseignant peut difficilement établir des liens entre les cours. Enfin, il a rarement l'occasion de participer à des échanges pédagogiques et de collaborer avec ses pairs. Dans une approche programme, les enseignants sont collectivement responsables de la formation. Les cours existent dans la mesure où ils contribuent à l'atteinte des finalités du programme, selon une perspective de complémentarité des expertises. Disposant d'une représentation claire et partagée de l'organisation pédagogique du programme, chaque enseignant peut situer la place qui occupe son cours et établir des liens entre celui-ci et les autres. De plus, les enseignants travaillent souvent en équipe et échangent régulièrement entre eux. Ce travail en équipe et ces échanges réguliers sont nécessaires du fait que plusieurs composantes de la formation ne sont plus sous la seule responsabilité d'un enseignant, mais de l'équipe programme, c'est-à-dire de toutes les personnes significatives impliquées dans le programme, professeurs, chargés de cours, direction, etc. Parmi les composantes sous la responsabilité de l'équipe programme, il y a les finalités de la formation, soit les apprentissages visés chez les étudiants au terme du programme, les pratiques pédagogiques à privilégier pour une meilleure intégration et une meilleure évaluation des apprentissages, les technologies de l'information et de la communication qui sont jugées les plus pertinentes pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage, la logistique, par exemple les événements, les processus et les mécanismes à mettre en place pour aider enseignants et étudiants. Dans une perspective d'amélioration continue de la qualité d'un programme, le travail en approche programme devrait être présent tout au long du cycle de vie d'un programme, soit au moment de l'évaluation, du développement, de l'implantation et du déroulement continu du programme.